Que ce soit au travail ou à la salle de sport, la merguez n'est pas performante. Elle n'a aucun résultat, c'est à cause de son manque de sommeil. La merguez a un cycle de sommeil désastreux. Elle ne dort que quelques heures par nuit, est en permanence fatiguée au taf ou à la fac et rattrape ses heures de sommeil le week-end en dormant toute la journée. Le hunter va à la salle, performe sur chaque machine. Il se rend à l'une de ses nombreuses entreprises, performe dans son travail et ses négociations. C'est 1 million. Non, c'est 2 millions. Vous êtes dur en affaires. Mais comment fait-il tout ça se demandent les gens autour. Eh bien, c'est grâce à son sommeil. Le hunter sait si bien dormir qu'il n'a pas besoin de réveil. Il s'endort à 22h et se réveille le lendemain à 6h, 0 minutes, 0 secondes, 0 dixième et 2 centièmes de seconde. Sacrée précision, belle performance. Un nouveau record à battre la prochaine fois. Toi qui as cliqué sur cette vidéo, tu manques de sommeil. Oui, toi. Tu peux penser que je parle à quelqu'un d'autre, non, je parle vraiment à toi. Il y a 99% de chances que tu manques de sommeil. Aujourd'hui, on a un gros problème, tout le monde manque de sommeil et je vais te le prouver. Dis-moi à quelle heure tu dois te lever. 7h, on va dire 7h. On va dire que tu dois te lever à 7h. T'as besoin de combien d'heures de sommeil? 8 heures, ouais, à peu près, même un peu plus en vrai. Mais bon, on va dire 8 heures. Donc si tu dois te lever à 7h du matin et que t'as 8 heures de sommeil, à quelle heure tu dois aller te coucher? Non, pas 23h. Le calcul est pas bon. Plutôt 22h, voire 21h30. Parce que le moment où tu vas dormir, le moment où t'es dans ton lit avant de t'endormir, quand tu vas te coucher, tu n'es pas en train de dormir. Il ne faut pas confondre temps de sommeil et temps dans son lit. Et c'est ce que font trop de gens. Le sommeil, c'est pas juste ne rien faire et se reposer. Le sommeil, c'est plus puissant que ça. C'est quelque chose qui se passe à l'échelle de tes cellules. Rends-toi compte, t'es pas en train de manger, t'es pas en train de mettre de l'essence quelque part. Juste en dormant, t'arrives à avoir plus d'énergie. Tu peux créer de l'énergie juste en dormant. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que toi qui dois te lever tous les jours à 7h, est-ce que tu te couches bien le soir à 21h30? Je suis persuadé que non. Et c'est normal, personne ne le fait. Ton souci, c'est que tu n'es pas assez fatigué le soir. Là, si je te dis ce soir tu te couches à 21h30, pour toi ça va sembler aberrant parce que t'arriveras pas à t'endormir, parce que tu seras pas assez fatigué. T'as encore l'énergie de faire des trucs à 21h30, t'as encore l'énergie de faire des pompes, t'as encore l'énergie de jouer sur ton PC, de regarder mes vidéos de merde, de regarder mes TikTok de merde, à regarder une deuxième fois. Tu sais pourquoi t'as trop plein d'énergie encore à ce moment-là? Probablement car tu ne fais pas assez de choses dans ta journée. Perso, quand je remplis très bien une de mes journées, genre que j'ai fait des maths, que je suis allé à la salle de sport, que j'ai boxé ma mère avec Orlando, j'ai un combat dans un mois en Hollande donc je me prépare pour mon combat, que j'ai record une vidéo sur Crash Bandicoot, voire parfois je record 2 vidéos pour Crash Bandicoot, ou alors je record des vidéos sur cette chaîne, ou alors je record des shorts sur cette chaîne. Je peux t'assurer qu'une journée comme ça, une journée qui est entre guillemets très productive, et bah le soir je suis juste impatient de m'effondrer dans mon lit parce que je suis KO. Donc si tu veux réussir à t'endormir plus tôt, taffe plus dur. Probablement que tu fais pas assez de choses dans ta journée, mais c'est pas grave, abonne-toi à cette chaîne, on va régler tout ça. Là pour l'instant tu te dis c'est impossible de pas se divertir, de faire ce genre de choses, regarde cette chaîne, reste abonné. Et là c'est un pouce bleu d'ailleurs. On dit souvent que c'est pas terrible de s'endormir avec son téléphone. Moi aussi je l'ai dit sur cette chaîne, tout le monde l'a un peu dit, et en vrai c'est faux. Enfin un peu faux, je m'explique. Si sur ton téléphone t'as la luminosité au minimum et que t'as le filtre de lumière bleue et qu'en fait tu utilises ton téléphone pour lire un livre, pour lire des trucs, c'est bon, c'est ok, en fait c'est comme si tu lisais un livre à ce moment là. Et y a pas meilleur truc pour s'endormir que de lire un livre. Donc sur ton téléphone tu baisses la luminosité, tu mets le filtre de lumière bleue et tu peux lire des trucs. Et tu vas pas sur Twitter, tu vas pas sur Instagram, tu vas pas sur TikTok, tu vas pas sur YouTube. Tu utilises ton téléphone mais tu utilises rien qui peut te faire cogiter là-dedans. Par exemple tu vas pas aller sur Twitter voir des mecs qui sont en train de s'embrouiller, je sais pas. Oui, Baba a raison, non, Baba il a pas raison. Gros on s'en bat les couilles. Voir des débats politiques, ce genre de choses, moi ça me nique juste ma santé mentale. Je vous le dis honnêtement et je vais pas vous dire de faire pareil, mais moi je fonctionne comme ça, j'ai pas envie de m'embrouiller l'esprit avec de la politique. Là, moi perso en tout cas, la politique je m'y intéresserai qu'en cas de dernier recours. Dans le cas où il y aura que ça qui pourra avoir un vrai gros impact positif sur ma vie. Mais pour l'instant faire 5 minutes de méditation ça a plus d'impact positif. Donc je préfère méditer, enfin toi aussi médite au lieu de faire des débats politiques. T'as 50 ans, retraité, que tu peux plus faire grand chose et que tu comptes sur la politique, ok. Mais toi, va méditer au lieu de te niquer la tête. C'est pareil, tu vas pas jouer à un jeu vidéo, rien qui peut te faire cogiter. Je pense c'est ok si tu joues à un jeu vidéo vraiment tranquille. Si tu commences, t'es sur ton téléphone, tu te fais un match showdown, overused. Ah putain, son Goldango il est scarf. Ah ça veut dire qu'il dépasse mon lance-rien, comment je vais faire? Petit peu terra cristal normal, merde là. Oh merde, il a terra cristal normal, la balle ombre a pas passé. Après si tu joues à Animal Crossing, je pense c'est bon. Pas des trucs qui te font réfléchir, pas des trucs qui te mettent mal. Je vais pas avant d'aller me coucher commencer à lire mes commentaires sur YouTube. Je vais pas être là à scroller. Oui, tu dis de pas jouer aux jeux vidéo, mais tu fais une chaîne de jeux vidéo sur Crash Bandicoot. Ah, plagiat Hamza. Oui, l'OM, un cheat meal, c'est bien de temps en temps. Ça fait un rebond glucidique. Ça m'énerve. Il y a un autre levier sur lequel tu peux agir qui est très important, la température de ta chambre. Tu es pas censé dormir torse nu, donc il fait souvent trop chaud chez toi. En fait, t'es censé dormir un peu genre en pyjama, un peu en t-shirt avec un short, tu vois, sous la couette. La bonne température, c'est 18-19 degrés. Alors il y a des gens, ils peuvent très bien dormir à poil ou en caleçon, et pour moi particulièrement, je sais que je suis très sensible aux températures. C'est-à-dire que je suis pas ni frileux, ni je supporte mal la chaleur, c'est que je suis les deux en même temps. C'est-à-dire que je ne supporte pas toutes les températures tant que ce n'est pas les températures ambiantes. Moi, je sais que pour moi, il faut que je dorme habillé et il faut que ma chambre soit 18-19 degrés. Sinon, s'il fait plus chaud, je dors très mal.
mal, je fais que de suer. S'il fait trop froid, pareil, je dors très mal et puis le lendemain je galère à me lever parce que j'ose pas sortir de la couette. Donc comprends bien ton corps et fais très attention à la température de ta chambre. Ce qu'il faut que tu fasses également pour améliorer ton sommeil, c'est de t'endormir tous les soirs à la même heure et de te lever tous les matins à la même heure. Alors là c'est le point un peu tricky et que j'avoue que moi j'ai mis longtemps avant de faire. Très longtemps j'ai eu un sommeil dégueulasse et là je fais genre j'ai un sommeil propre que depuis une semaine. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'était sans doute un des derniers points de mon développement personnel que j'avais pas masterisé, le sommeil. Je dis pas que je l'ai masterisé mais ça va, je m'en sors de mieux en mieux. Choisis une heure de coucher que tu respecteras toute ta vie. Tu t'es pas là devant ton téléphone à voir que tu dois aller te coucher et être oui mais je dois travailler. Bah idiot, au pire va te coucher maintenant et tu travailleras demain vu que tu te seras levé plus tôt. Tu vois c'est qu'une histoire de décaler ce que t'as à faire et ça entretient ton cycle circadien. De manière générale si tu laisses trop de hasard dans ta vie très vite c'est le chaos. Donc vas-y maintenant choisis une heure de lever et de coucher que tu respecteras toute ta vie. Minuit 8h c'est ok. Minuit 8h du mat c'est ok. 1h du mat 9h du mat c'est ok. 2h du mat 10h du mat c'est ok aussi. Choisis juste un truc que tu es certain de pouvoir respecter toute ta vie. Si tu te couches trop tard, si tu dépasses l'heure à laquelle tu t'étais dit que t'allais dormir, et bah c'est pas grave, le lendemain matin tu te réveilles quand même à l'heure prévue. Tu verras que le soir bah tu tomberas comme une plume dans ton lit et ça va tout régler. Plein d'études qui ont prouvé que le plus important c'est pas l'heure que tu choisis qui est important. Le plus important c'est le fait de la tenir longtemps, c'est d'entretenir son cycle circadien. Y a pas d'heure parfaite, y a pas 22h 6h du mat c'est parfait. Tu choisis l'heure que tu veux tant que t'arrives à le respecter longtemps, c'est ça le plus important. Quand j'ai compris ça, que j'étais pas obligé de me lever à 6h du matin, mais ça a changé ma life. Tu sais j'étais là, je regardais les youtubeurs dev perso. Je me suis levé à 5h30 du matin pendant 30 jours et ce qui s'est passé est absolument incroyable. C'est les mêmes que tu revois 2 mois plus tard faire une vidéo. Pourquoi j'ai arrêté de me lever tous les matins à 5h30 du matin? La bastos de ouf, y a 3-4 youtubeurs que j'ai visé là. Ils disent tous n'importe quoi. L'important c'est pas d'avoir une heure particulière, l'important c'est d'entretenir son cycle circadien. Une fois que t'as ça, que t'as ton heure de lever, ton heure de coucher, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais direct? Tu sors. La lumière de soleil c'est trop puissant pour se réveiller. Pas tu sors, tu restes devant ton immeuble 3-4 minutes, tu vas te balader, tu fais l'autiste, tu regardes autour de toi. Et c'est un truc de fou comment ça te réveille. Moi mon réveil est pensé de la même manière. C'est-à-dire que c'est pas un réveil, ça s'appelle un simulateur d'aube. C'est-à-dire c'est un truc qui 45 minutes avant le réveil va commencer à faire de la lumière progressivement et faire énormément de lumière au moment du réveil. Simuler le soleil qui se lève. Mais en vrai c'est rien du tout par rapport à la vraie lumière du soleil. Et même un soleil pas ouf, un soleil de matin, nuageux et tout. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire oui mais moi chez moi quand je me lève y a pas de soleil. Si il y a du soleil. S'il fait jour c'est qu'il y a du soleil. Alors ok c'est pas un soleil brillant d'après-midi super haut où y a pas de nuages et tout. Et c'est quand même 1000 fois plus puissant que tes lumières, que ton réveil, que tout ça. Y a pas vraiment besoin qu'il y ait beaucoup de soleil, y a juste besoin de faire jour dehors. Voilà, fais ça vraiment et tu verras que ton sommeil va être beaucoup mieux. Si t'arrives à améliorer ton sommeil, en fait t'améliores ta vie, t'es plus performant dans ton quotidien. Et je sais que c'est très facile de mater ce genre de vidéo, la vidéo que je viens de faire là. Oh bah oui c'est sympa, il a peut-être raison, machin et tout. Et de pas du tout appliquer ce que je dis et le soir tu vas te coucher à une horaire pas possible encore une fois. Ou alors tu te dis oui bah écoute je vais mettre mon réveil machin et le lendemain le réveil sonne et tu décides de pas sortir de ton lit. Je sais très bien que c'est facile de faire ça. Bah ne le fais pas. Ce que j'ai dit là dans cette vidéo, bah fais-le pour de vrai. Choisis une horaire fixe de lever et de coucher. Quand tu te réveilles tu sors dehors et tu fais ça tous les jours. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.